Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map dans le rouge. On a enfin eu la première tirette, je dis bien la première parce que souvent on en a une et une deuxième derrière qui fait encore plus mal. Donc on va voir ça dans un instant avec quelques alts également qui ont bien chuté, que vous pouvez peut-être placer un petit ordre en tout cas pour du swing trading, c'est-à-dire sur quelques jours. Mais on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. On attaque directement avec notre vieil ami le Bitcoin. Je ne vous ai pas fait de vidéo dernièrement. C'est vrai que je me suis dit que j'allais attendre un petit peu avant d'en faire une autre parce que je voulais attendre une confirmation. La confirmation est apparue. Pour le moment, on est bien sur la chute pour aller voir et visiter le bas de ce range. En fait, c'est le bas du Giga Range que je vous ai tracé il y a un bon moment de ça d'ailleurs, sur lequel on était venu s'appuyer une première fois d'abord en mars-avril 2021, puis après au niveau de octobre-novembre 2021 quand on a fait le nouveau plus haut. Et maintenant, on est en train de revisiter le bas de ce range comme on l'a fait ici. Donc pour le moment, on est allé jusqu'au 35 500 à peu près. Je vais zoomer un peu, il me semble que c'était ça. Voilà, 35 500. Et ben, si on retourne en bas du range, ce sera plus autour des 35 000. Maintenant, ce bas du range, il ne faut vraiment pas le casser à la baisse parce que si on casse, on ira directement à 30 000. Il y a très peu de liquidité entre 32, 30 000, 31 000. D'après les ordres qu'il y a actuellement, ils sont surtout positionnés à l'achat justement au niveau du bas du range. Donc pour le moment, ils ne veulent pas forcément casser le bas de ce range. Mais on ne sait jamais, peut-être que ces ordres sont juste là pour dissuader les personnes, pour faire en sorte que justement elles pensent que le cours ne va pas baisser, et donc que ça ne sert à rien de le faire chuter encore plus. Cependant, on a également énormément d'ordres à la vente autour des 40 000 à 42 000 dollars. Donc les 42 000 étant une grosse résistance, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, c'était vraiment la grosse résistance à casser pour aller ensuite revisiter les 48 puis les 50 000. Pour le moment, on est sur le bas de ce range, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Le MACD, lui, continue de chuter tranquillement, et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir cette jambe baissière, comme on a pu avoir sur cette journée-là, il y a 3 jours. Comme ça permet tout simplement de voir que le cours va ensuite se consolider. On va avoir la zone de temporisation. Bon, bien sûr, comme je le disais, on a d'abord une première mèche, puis une deuxième. Donc là, on en a fait une. Ce ne serait pas du tout étonnant qu'on remonte tranquillement peut-être pour faire donner de l'espoir en fait à différentes personnes pour ensuite placer des longues, bloquer des personnes au niveau des 37-38 000 et paf, refaire une attaque baissière, redescendre jusqu'à 33 500 à peu près, 32 000 et reclôturer au niveau du range, donc au niveau de 35 000 dans la journée. Parce que souvent quand il y a des grosses mèches, on vient racheter la liquidité et après ça clôture un peu plus haut. Donc ce serait fort probable qu'on fasse quelque chose comme ça. Surtout que les 38 000, on peut voir, c'est quand même une résistance. Parce que historiquement, c'est quand même là où on s'est bien appuyé en tant que support, mais une fois qu'on a cassé le support, ça devient une résistance. Et donc dans notre cas, la résistance des 38 000 ferait office de deuxième bougie en fait, tout simplement. Ça ferait le rebond, plutôt pas un rebond vers le haut, mais un rebond vers le bas, qui entraînerait encore la chute du cours avec une liquidation, énormément de personnes qui seraient venues peut-être longues, tout simplement, donc c'est-à-dire parier à la hausse, parce que là pour le moment on accumule. On accumule des gens qui ont parié à la hausse par ici et par ici. Donc là, on est en train de liquider ces différentes personnes. Maintenant, il y a également des personnes qui sont rentrées en short. Donc, à ces différents points, ces différentes personnes ne prendront peut-être pas des profits sur toute la descente. Et après, quand on va repartir, on peut repartir très très fort pour aller liquider encore tout le monde. Donc le but, c'est de piéger un maximum de personnes. Pour le moment, c'est les longues qui se font piéger. Mais le jour où les shorters seront beaucoup plus nombreux que les personnes qui vont parier à la hausse, eh bien, tout simplement, ce sera eux qui vont se faire piéger. Et après, on va tous les liquider en remontant presque en ligne droite. Souvent, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer ça comme par exemple historiquement. C'est que quand ça part, ça part. Par exemple, là, ici, on avait piégé énormément de personnes, des personnes qui shortaient. Puisque là, vu les mèches qu'on se faisait, il y a énormément de personnes qui ont dit, bah tiens, moi je parie à la baisse. Donc, ça short. Et là, au final, la personne qui est là a dit, ah bah ça va continuer de baisser, on est à 40 000, c'est sûr. Et bien là, regardez les gigas, les monstres bougies qu'on a. Et bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'en quelques jours, on revient au point bas d'il y a quelques semaines presque, et après ça continue de monter en ligne droite, et donc le short est clôturé et liquidé. C'est vraiment le scénario en fait qui se passe souvent, c'est qu'on vient piéger les shorters pour ensuite les liquider à la hausse. Et là, inversement, on piège les longues. C'est principalement ce que je voulais vous dire sur le Bitcoin et sur la mentalité qu'il fallait adopter, en tout cas sur le cours actuellement. Il faut vraiment regarder ça, le sentiment de marché, et en plus de ça, si il y a énormément de shorters ou de longues, et ça déterminera en fait vers où le cours va se situer.
Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit rappel. Maintenant, on va passer sur les alts et je vais vous en passer quelques-unes. Le premier alt que je vais vous passer, c'est tout simplement l'Ethereum. Attention les gars, très simplement, on a cassé cette droite de tendance haussière qu'on avait depuis un petit moment. Certes, ici, on avait fait un petit peu plus bas et après, on s'est repris. Mais si jamais on se maintient et qu'on continue à chuter comme ça, je peux vous garantir que là, l'Ethereum, il va continuer de chuter au moins jusqu'à l'ancienne ATH, c'est-à-dire autour des 2000 $. En plus de ça, on a le MACD qui continue de chuter. Je vais voir au niveau du RSI, mais franchement, souvent le RSI, il suit un peu le MACD. Donc c'est-à-dire qu'on doit être assez faible, mais pas encore assez. Voilà, on est actuellement autour des 40 points. Les 40 points, on peut très vite aller revisiter les 30 points. Ce sera vraiment signe de bottom. Historiquement, on peut quand même voir, par exemple, ici, on était en 2018. Les bottoms, ça s'est fait autour des 30 points de RSI. Là, on est autour des 40. On a encore un peu de marge. Donc ce serait peut-être la dernière tirette pour faire sortir tout le monde, que ça soit sur Bitcoin ou partout. Le MACD, lui, va continuer de chuter pour ensuite recroiser plus tard. Ça ne sert à rien pour le moment de rentrer sur ces alts, puisque on risque d'avoir la dernière tirette. Quand bien même on fasse un rebond, comme je l'ai dit, ce ne sera que provisoire. On risque d'avoir cette deuxième jambe baissière qu'on a pu avoir comme il y a quelques jours. Donc faites attention, même les gros alts comme Ethereum ne sont pas du tout à l'abri de se faire exploser également. Maintenant, celui que je suis obligé de vous passer, c'est le DOT. C'est également une blockchain un peu concurrente d'Ethereum, mais en même temps qui va permettre l'interopérabilité. Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous parce que ce projet est vraiment super, le fondamental est terrible. Donc le DOT, on est rentré en zone de rechargement très long terme. On a bientôt le prochain support autour des 10 $. On est actuellement à 14. On a cassé justement par le bas un peu ce support qui était autour des 14 et quelques. Là, on est un peu en dessous. Donc si jamais on continue à chuter, il faut garder en tête les 10 $. Les 10 $, ça pourrait être très bon pour un DCA. Déjà 14, c'est vraiment pas mal parce que si on regarde historiquement, quand bien même pour le moment on a bien chuté, que ça soit 14 ou 10 $, quand on sera à 50, les gars, honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire que quand on chute comme ça, qu'on est dans des zones de rechargement très long terme, je peux vous garantir que le DCA d'ici 2 ans, ça sera que bénéfique. Sur des projets avec un bon fondamental dans lequel vous croyez et qui ne sont pas des scams, très simplement, ce sera que du gain. C'est une certitude. Après, évidemment, sur les 6 prochains mois, je n'en sais rien jusqu'où on va aller, c'est sûr, puisqu'il va y avoir énormément de différents scénarios avec la Fed qui va ajuster au niveau des taux, qui va peut-être arrêter l'inflation avec l'impression monétaire. En plus de ça, avec la Russie qui nous fait des dingueries en ce moment, là, franchement, il a pété un câble, Poutine. Ces différents éléments font que le marché est assez incertain pour le moment. Mais d'ici 2 ans, on aura le halving, on aura justement une hausse encore comme on a pu avoir en 2018 ou même sur les cycles précédents. Et donc, les gros projets avec un bon fondamental, eux, vont repartir. Et maintenant que vous soyez à 14 ou à 10, comme je le disais, si on est à 50, je peux vous le garantir, ça ne changera pas grand-chose sur votre portefeuille. Maintenant, pour ça, il faut oser appliquer le DCA dans des zones de rechargement très long terme. Et comme je le dis à chaque fois, regardez plus loin, regardez sur du long terme, à horizon 2-3 ans, jusqu'au prochain halving, et attendre. Si vous n'êtes pas patient, vous ne serez pas récompensé. Le suivant, c'est Fantôme. Pourquoi je vous le passe? Pour vous montrer en fait tout simplement, là on a une figure chartiste super belle, c'est tout simplement le double top, ce qu'on appelle, ou alors un M. Là ici, on peut voir qu'on a fait 2 tops, et ensuite on a retracé. Souvent cette figure nous amène ensuite vers une période d'accumulation long terme, donc ça vient un peu s'aplatir comme ça. Ensuite, on vient voir des petits W weekly qui vont un peu ressembler non pas à un M, mais plutôt à des W, donc c'est-à-dire à faire un double bot, et ensuite repartir à la hausse. Donc pour le moment, on n'a toujours pas cette zone d'accumulation. Malheureusement, on a quand même bien retracé. Mais comme je le disais, on est très probablement en zone de rechargement très long terme. Si je prends un retracement de Fibonacci du dernier mouvement, on est évidemment en dessous des 0,382 et on commence à rentrer dans cette fameuse zone en dessous des 0,236. Donc c'est comme le DOT. C'est le genre de projet qui, avec un bon fondamental, peut performer sur le prochain cycle. Et si vous appliquez un DCA, évidemment c'est une petite partie de votre portefeuille, il faut avoir plusieurs projets, pas tous les œufs dans le même panier comme je le dis à chaque fois également, et ça permet ensuite sur le prochain cycle, évidemment d'ici peut-être 1 an, d'avoir un petit peu de profit, et après on a quand même un ancien plus haut autour des 3,40. On est actuellement à 0,70, on a le prochain gros support autour des 0,35. Donc voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est que pour le moment, si on continue de chuter, on a le prochain gros support à 0,35. Donc appliquer un DCA entre les deux n'est pas du tout débile. Et le petit dernier pour terminer, mon objectif c'est quand même de vous présenter des projets qu'il faut suivre un peu régulièrement. Donc le Kava, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais c'est également pour vous montrer en fait les différents points d'appui sur lesquels on peut aller.
Donc là, je vous avais dit, on avait des résistances et des supports. C'est pas le bon graphique, il me semble qu'ici on voit un peu mieux. Effectivement, c'est là où j'ai mis les résistances et les supports. On avait donc effectivement la résistance ou le support autour des 4,70. On est monté un peu plus haut, on s'est arrêté à 5,60. Et donc il fallait prendre des profits à ce moment-là, je vous avais prévenu, maintenant on est en train de chuter. Donc d'après le canal ascendant qu'on peut voir par exemple ici, on a à peu près autour des 3 $, ce sera pas mal pour recharger. En plus de ça, on sera dans une zone de rechargement long terme, donc évidemment, tout correspond, tout coïncide, on est dans ce canal haussier ascendant, on arrivera dans une zone de rechargement long terme, vous pouvez appliquer un DCA. Surtout que le Kava, il y a énormément de nouvelles. Si vous allez sur CoinMarketCal, ça permet en fait de référencer tout simplement les informations sur les différents jetons. Si on tape Kava, on a maintenant toutes les news, toutes les implémentations en fait qui vont être faites sur le projet avec les différents changements en quelque sorte sur le protocole. Donc là, on peut voir que le Kava, il y a énormément de mises à jour, d'informations et de développement qui vont être faits sur cette année 2022. Donc, comme vous savez, en bourse, lorsqu'il y a des informations, cela veut dire que le projet va exploser et va monter, ou en tout cas qu'il y a encore du développement. Et notamment sur la blockchain, c'est ce qui est intéressant, ça montre que le projet n'est pas mort et que les développeurs continuent d'améliorer le processus. Kava étant lié à l'écosystème Atom, donc on est sur l'interopérabilité, Kava, je peux vous le garantir, cette année, il est vraiment pas mal. Et on peut voir qu'on a énormément d'informations dessus, avec énormément de news. Donc, forcément, le Kava va être pricé. C'est pour ça que je vous en parle également régulièrement, parce que jusqu'à maintenant, on peut voir qu'on a quand même eu quelques fluctuations, hein. On a fait presque un x2 entre à peu près février 2022 et avril 2022, donc en quelques mois, on a fait x2. Là, effectivement, on va peut-être rediviser par 2, mais rien n'est dit qu'on ne fasse pas un nouveau x2, parce qu'avec les informations qu'on va avoir bientôt qui vont sortir, on a le bridge au niveau de la Binance Smart Chain, on a également donc là un petit partenariat avec Cosmos, on a également les nouveaux mainnets qui vont être lancés. On en a eu un qui a été lancé déjà en janvier ou février, il me semble. Donc voilà, il faut le garder en tête. Lorsque vous regardez un projet, vous pouvez également regarder les différentes informations et les évolutions sur le protocole. Vous pouvez aller sur CoinMarketCal. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement lorsque je me renseigne sur un projet. Donc voilà, je voulais vous le montrer quand même pour que vous compreniez un peu la logique qu'il faut avoir et également le suivi qu'il faut avoir sur les différents tokens. Maintenant, j'espère que vous comprenez un peu cette logique et que vous arriverez à le réappliquer chez vous parce que l'objectif c'est de vous instruire également à travers la chaîne. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.